Méditation du 14 juillet, en sens. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Genèse 25, verset 1. Certaines personnes ont vécu dans l'anonymat. Nous n'avons que peu d'informations sur elles et cependant, elles ont été à l'origine de nombreux peuples. C'est le cas de Ketura, la seconde épouse d'Abraham. Nous savons que son nom signifie en sens. Et nous pouvons deviner qu'elle a été une bonne épouse pour le patriarche, car avec elle, il a eu 6 enfants. Certains commentateurs juifs ont voulu voir en Ketura Agar elle-même, qui, après plusieurs années d'éloignement, aurait rejoint Abraham. Il n'y a aucune certitude à ce sujet. Toutes deux ont été des concubines, mais rien n'indique qu'elles étaient une seule et même personne. Quoi qu'il en soit, Ketura permit que la promesse s'accomplisse pour Abraham et qu'il devienne le père d'une multitude de nations, du moins celles des pays arabes et de l'est de Canaan. Flavius Joseph lui-même dit que l'un de ses descendants, Épher, a été celui qui a donné son nom au continent africain. Cette noble matriarche a-t-elle pu imaginer que son récit arriverait si loin? Nous ne le savons pas et c'est dommage parce qu'elle attise notre curiosité. La grande majorité des personnes réellement importantes ne sont enregistrées ni dans les annales de l'histoire, ni dans les chroniques des récits officiels. C'est à peine si elles restent quelques années dans la mémoire des familles parmi les anecdotes et les histoires de l'enfance. La plupart des personnes réellement importantes font ce qu'elles doivent faire sans chercher le prestige ou la reconnaissance. La plupart des personnes importantes aiment tous les jours, s'occupent des détails, sourient au milieu des désagréments, rendent leur quotidien exceptionnel. Elles sont comme l'encens qui imprègne l'atmosphère, bien qu'on ne le voit pas. Nous vivons des temps d'addiction à la recherche de la célébrité. Être célèbre est devenu le rêve des jeunes et des moins jeunes. Et c'est triste parce que ce monde n'a pas besoin de beautiful people, gens magnifiques, mais de personnes engagées. La plus grande contribution que nous puissions apporter à cette planète n'est pas autre chose que notre affection, ce qui lui permettra de s'améliorer. Parce que comme le dit Proverbe 27, verset 9, l'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Version Semeur. Je pense à ce texte et j'imagine ce petit enfant dans un petit village de Palestine, au milieu de l'ordinaire. Il reçut des mages qui, avec d'autres cadeaux, lui apportèrent de l'encens. Ces sages furent illuminés par la grandeur de la promesse et la trouvèrent dans quelque chose de tout petit. Dieu n'a pas besoin de publicité parce que son immensité se concentre comme le parfum dans l'amour. Soyons comme Ketura, apparemment sans importance, mais constructeurs de certitude. Espérons que le parfum de notre présence réveille les souvenirs les plus importants, ceux de l'âme. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.